voyez, aujourd'hui, voyez, l'action que nous voulons faire aujourd'hui, c'est essentiellement pour faire cette action-là. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Offrande. Non, offrande. Hein? On appelle ça offrande des prémices. Est-ce que vous connaissez le sens de l'offrande des prémices? L'offrande des prémices consiste dans Deutéronome chapitre 26, verset 1 à 11. Ça consiste à apporter une bonne partie des premiers fruits d'une saison à Dieu. Et c'est une manière de lui consacrer la saison. C'est-à-dire les premiers fruits d'une saison, c'est quoi? Je suis salarié par exemple, mon premier salaire, je suis commerçant. Vous voyez, dans la première période, je dis la première période pour nous de l'année, c'est le mois de janvier. Je prends une bonne partie et je vais sacrifier ça pour le Seigneur, pour le consacrer toute la saison. Quelle année? La saison, ça peut être une année civile, ça peut être une nouvelle expérience professionnelle, ça peut être une nouvelle expérience commerciale, etc. Donc, les premiers que je prends, j'apporte une bonne partie. C'est ce que j'ai fait cette année. C'était le dernier jour du mois de janvier. Donc, j'ai pris une bonne partie. Et je suis allé donner ça au Seigneur. Amen. Amen. Et peut-être que le Seigneur dit par rapport à ça. Dans Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Écoutez. Il dit, rends gloire au Seigneur avec tes biens. Il y a d'autres versions qui disent, honore le Seigneur de tous tes biens. Et dit, donne-lui les prémices de tout ton revenu. Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-lui quoi? Donc, les prémices de ton revenu. Conséquence, tes greniers se rempliront de blé. Donc, comment on appelle ça? C'est l'option de la surabondance. Il dit, tes greniers se rempliront de blé. Se rempliront de blé. Tes greniers se rempliront de blé. Et là, il dit, le vin nouveau débordera dans tes cuves. C'est le Seigneur qui parle. Je vous cite la parole de Dieu. Moi, je prends tellement Dieu au sérieux. Je le prends au sérieux dans tout. Je le prends au sérieux même au pied de la lettre. Donc, si tu veux que tes greniers soient remplis de blé, bon, parce que ceux à qui s'adressait là, eux étaient paysans. Oui. Mais nous ne sommes pas paysans. Nous sommes des gens qui ont des activités commerciales, activités professionnelles, etc. Nous sommes salariés. Donc, ça veut dire quoi? Ton compte va déborder. Ton compte bancaire, quoi. Ouais. Tes finances vont s'exploser. C'est-à-dire, de façon concrète pour toi, là, je dis tes finances vont s'exploser. Les bénéfices que tu n'as jamais, le bénéfice que tu n'as jamais atteint dans ta vie, c'est ça que tu vas avoir maintenant. Quand tu vas faire l'offrande des prémices, je suis dans ma 6e expérience pratiquement en matière de prémices. Je ne connaissais pas ça. Quelqu'un m'a envoyé un lien un jour là. Et j'ai écouté. C'était une Jade Moni qui a prêché là-dessus. J'ai dit, mais le truc est dans la parole de Dieu. Moi, je prends ça. Je n'ai pas besoin que quelqu'un quitte Vatican pour me dire ça. C'est dans la parole. C'est ça. Tu prends ça, tu mets en pratique ce que Dieu a promis s'accomplir. C'est comme ça qu'il a depuis 6 ans. Au départ, je prenais du tonnerre au congrès comme ça. J'ai saisi. Quand j'ai lu Deutéronome 26 là, j'ai dit, ah, maintenant là, c'est devant l'autel. Je vais, quelqu'un se lève la main. À deux, la pose ça. Je me mets à genoux. Il est béni, je vais dire, c'est béni. C'est comme ça que j'ai commencé à faire le fond des tenues. C'est la surabondance. Je dis que c'est la surabondance. Il dit, tes greniers seront remplis de blé. En tant pas grenier, ton compte bancaire. En tant pas grenier, ton coffre-fort. En tant pas grenier, là où tu mets les réserves financières. C'est cette grenier-là que tu veux remplir. Amen. Donc toi, tu fais pour toi, tu l'honores en faisant ça. Et qu'est-ce que tu fais? Il remplit tes greniers. De façon surnaturelle, l'argent va commencer à venir partout. L'argent va commencer à sortir de là-bas. Il va sortir de là-bas. Et commencer à se dégager vers toi. L'argent ne peut localiser, il va commencer à se dégager vers toi. Violemment. Tu n'as pas besoin de prier pour dire Seigneur, donne-moi l'argent. Non. Nous, on ne fait plus cette prière là. Non. Non, on ne fait pas juste dans le prière pour dire Seigneur, donne-moi l'argent. Je ne fais pas ça. Je fais ce que je dois faire. Et le reste, lui fait ça pas. Lui n'a jamais failli. Dieu est faillible. Amen. Il dit, tes cuves déborderont de très nouveau. C'est comme ça que le vin représente dans les Écritures. C'est pas seulement une boisson. Le vin symbolise tous les besoins que nous avons sur la terre ici. Quand vous venez nous dire heureux, une vie joyeuse, une vie glorieuse, une vie victorieuse. C'est ça que le vin symbolise. Donc le vin, dans les Écritures, symbolise tout. Et quand si tu as l'onction, tu n'as pas le vin, les gens vont dire de toi. Ils vont se moquer quoi? Tu as l'onction, tu
fais le ministère des miracles au Père. Et puis là, tu es tout le temps demandé. Donc tu as l'onction d'avoir levé. Aujourd'hui, le Seigneur dit que tel que déborderont de bien nouveau. Tout ce que tu as comme besoin. C'est pas qu'elle est là pour satisfaire selon tes besoins. Mais il veut tellement te bénir que ce qu'il te donne toi-même, si tu utilises tout pour toi-même, tu vas avoir fait les choses. Tu auras tendance à vouloir chercher des gens qui disent qui va aider maintenant. Maintenant, j'en reçois toi, je te levé. Il a dit, je reçois tellement, dit non. Bon, je commence à envoyer, je vais qu'elle donne 300 000, je donne 300 000, je donne 300 000. Tu vas commencer à envoyer comme ça. C'est ce qu'il me fait. Parce que quand on écoute la parole comme ça, là, on est dans la littérature. Mais de façon concrète, c'est que Adam Krabo, après le dévoile, mon fils. Amen, je reçois. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et il me dit, aucune malédiction ne peut arrêter ça. Amen. Quand toi tu vas faire ce que tu dois faire, il me dit, aucune malédiction, aucun énergumène, parce que c'est la bénédiction de Dieu qui te rejoint. Et que la bénédiction te rejoint, quel est cet individu-là qui peut lui le maudire? Parce qu'en fait, la Bible a dit, quand Dieu est pour nous, il n'a pas dit que des gens ne vont pas tenter d'être pour nous. Mais ceux qui vont tenter d'être contre toi là, ils se pourrissent la vie au même quoi. Ils se pourrissent la vie. Parce que tu as dit, bon, je suis pour, il n'y a pas maintenant. Je suis pour, c'est pas maintenant. Quand il a dit ça, et il commence à t'envoyer les ressources, l'énergumène qui va se lever, il va se poser à ça. Il est pressé de mourir. Non mais, il est pressé de mourir, je vous dis. C'est qu'il est pressé de quitter la terre. Parce que c'est comme si on pose à Dieu qui a décidé maintenant de te bénir. Il ne peut pas. Amen. Amen. Ça va être ton sort. Amen. Ça va être ton sort. Ça va être ton sort. Ça va être ton sort. Amen. 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 C'est le sort que Dieu te réserve. Amen. C'est le sort que Dieu te réserve. Amen. C'est le sort que Dieu te réserve. Voyez, l'autre point que je dois développer, j'avais des positions rapidement, mais je n'ai pas développé ça. J'ai dit, Dieu nous fait beaucoup de promesses. Mais pour que les promesses s'accomplissent, à l'instant même de la concrétisation de l'accomplissement, c'est le sacrifice. Le peuple d'Israël était en Égypte. J'ai dit qu'ils sont en Égypte. Est-ce que vous savez l'acte ultime que Yahvé leur a demandé d'accomplir avant que l'oppresseur ne soit obligé de les laisser partir? Il a dit, Moïse, dis, Exode 12, Moïse, dis à tout le peuple, à toutes les familles, de prendre un agneau et de sacrifier l'agneau. Oui. Amen. Amen. Il dit de sacrifier l'agneau et de mettre le sang d'agneau sur le linteau de la porte de chaque famille. Parce qu'il a dit qu'il va envoyer l'un des sénateurs. Parce que l'oppresseur ne voulait pas laisser partir. Le méchant n'aime pas laisser partir sa voix. Aucun sorcier ne va devenir gentil et du coup dire, ah, vraiment, il était trop dérangé, tu as trop souffert, il va te laisser. Jamais. Si on ne lui force pas la main, il ne va jamais te laisser partir. Si on ne lui force pas la main, il ne va jamais te connaître la paix. Donc, pour que Dieu lui force la main, c'est pas l'enfant. Il a dit, maintenant là, j'ai décidé de vous libérer. Mais de façon ultime, le Seigneur dit à Moïse, dis-leur de sacrifier un agneau. Et là, il me dit que si une famille est trop pauvre, elle n'a qu'à se la battre sur la famille voisine. Ça veut dire quoi? Le fait de dire, ah, il est bien là, c'est pas une raison. Et puis on a dit encore, c'est ce que j'ai dit. Il dit, si la famille est pauvre, elle ne peut pas s'acheter un agneau, elle n'a qu'à se rabattre sur la famille voisine. À ce point, quoi. Parce que c'est une question de principe spirituel. Il dit, vous sacrifiez ça. Et quand vous allez sacrifier ça, le sang passe ça sur le linteau. Pourquoi? Quand l'homme extérieur va dégainer son épée, il va commencer à frapper les premiers en Égypte. Il va frapper, ça va être le jour du malheur jamais connu en Égypte. Dans le camp de l'oppresseur. Et comme ça, l'oppresseur sera obligé de dire, ah, allez-y. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement. Quand ils ont fait ça, mais l'ange extérieur, il a commencé à frapper. Le premier, il frappe les animaux, il tue. Il a saccagé tout. Et Pharaon a dit, Moïse, levez-vous, allez-y. Mais partez maintenant, partez. Et non seulement ils sont partis, mais ils lui ont donné beaucoup d'argent. Ça dit quoi? Non seulement il va te laisser partir, tout ce qu'on t'a volé. Tout ce qu'on t'a volé. Mais Dieu va récupérer tout le biens de Dieu. Ah! Ça dit, l'un des sénateurs va travailler. Quand tu vas faire le sacrifice approprié aujourd'hui,
celui que symbolise le pharaon, qui est comme le pharaon de ta vie, ou bien qu'on appelle l'homme fort. Il y a toujours un grand sorcier qui est le patron là, de la famille. Et c'est lui qui commande tout. Lui, là, quand on prise une personne, là, c'est lui qui apparaît en dernière position. Il n'apparaît pas le premier. Il est caché là, dans nous. Donc c'est lui qui commande tout. C'est lui qui envoie les démons. C'est lui qui crée les ça dit que quand tu vas faire le sacrifice approprié là, personne ne lui dira de partir avant que tu le passes. Il va te lâcher en même temps. Si tu as sa main et si tu as vu là, il enlève la main en même temps. Sinon, le feu va commencer à brûler sa main. S'il enlève la main, il va être brûlé par le feu. Parce que le sacrifice attire le feu du ciel. Élie, vous connaissez l'histoire d'Élie? Oui. Quand Élie demandait de faire un test, et il a demandé aux païens, les prêtres Baal, etc., ils se sont agités pendant 450 jours. Là, il dit, le Dieu, c'est un Dieu qui parfois ne répond pas, n'entend rien, ne voit rien, ne réagit pas. Quand c'est plus son tour, on a disposé tout. On a mis de l'eau dessus. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à prier sur Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu, il a construit tout. Donc, le sacrifice attire le feu. Et il attire le feu sur l'oppresseur. Celui qui est ton homme fort, l'homme de ta vie. Celui qui est opposé à l'homme fort, qui est comme le pharaon de ta vie. Qui est ton oppresseur et qui dit que toi, tu ne vas jamais lui échapper. Au nom de Jésus. Le sacrifice que tu vas faire aujourd'hui, le feu que tu vas libérer sur ta vie, le feu va le brûler. 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 Il doit lâcher ta vie. Il doit lâcher ta vie. Il doit lâcher ta vie. Sinon, il sera consumé par le feu. Sinon, il sera consumé par le feu. Le tonnerre de Dieu. Le tonnerre de Dieu. Le tonnerre de Dieu. Le tonnerre de Dieu. Sur l'oppresseur. Sur le méchant têtu. Le méchant obstiné. Le méchant têtu. Qui pour rien au monde de te lâcher par vie. Aujourd'hui, le feu de Dieu va descendre sur toi. Amen. Le feu va commencer à brûler ses mains. Le feu va brûler ses fesses. Le feu va brûler ses pieds. Parce que peut-être parfois tu es sur les pieds de la personne. Amen. Parfois tu es sur ta main. Le feu va commencer à le brûler. Il sera obligé de te lâcher. Il sera obligé de te remettre de tout ce qui t'a brûlé. Il va te remettre ta destinée prophétique. La destinée de gloire que Dieu t'a donnée. Et qu'ils ont volé, qu'ils sont allés cacher. Ils vont lâcher tout ça. Tu vas entrer en position effective de ta destinée. Elle va commencer à s'accomplir. Elle va commencer à s'accomplir. Tu vas commencer à avoir un angle. Tu vas commencer à rayonner. Tu vas commencer à rayonner. Tu vas commencer à prospérer. Tu vas commencer à prospérer. Tu vas commencer à percer. Ça va être une percée instantanée. Une percée instantanée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini. Vous voyez, c'est l'avant-dernier point. Le sacrifice fait changer de camp dans la défaite et la victoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'histoire d'un roi qu'on appelle Mécha, un roi Moab. Comme les gens connaissent, 2 rois, chapitre 3, verset 1 à 27. Je ne vais pas vous dire ça ici. Ça dit qu'il y avait un combat entre le peuple d'Israël et le peuple moabite. C'est les païens qui entouraient Israël. Et ça dit qu'Israël était en train de remporter la victoire. Israël était en train de saccager tout. Et ce roi-là a vu que vraiment, cette fois-ci-là, c'est la défaite. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un païen. Il prend son fils unique, qu'il destinait même au trône. Il le sacrifie. C'est ça. Le païen, papa, est plus intelligent que nous. On dit, dès qu'il a fait ce sacrifice-là, son fils unique, qu'il destinait même au trône, dès qu'il a sacrifié, Dieu nous demande de sacrifier aussi. Mais nous met l'accent sur la valeur spirituelle du sacrifice. On dit, la défaite a changé de camp. C'est-à-dire, en même temps, la victoire aussi a changé de camp. La victoire a quitté le camp d'Israël pour rejoindre son camp à lui. Et la défaite a quitté son camp pour aller dans le camp d'Israël. Israël a fui, le peuple d'Israël a fui. Parce que quelqu'un a fait un sacrifice horrible. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le sacrifice fait changer de camp à la victoire. Le sacrifice pose des choses au plan spirituel. Et on dit ce jour-là, la défaite a changé de camp. La défaite est passée du camp du roi de Mécha, qui s'appelle le roi de Moab, les Moabites, au camp d'Israël. C'est ce qui va arriver pour toi aujourd'hui. C'est ce qui va arriver pour toi aujourd'hui. Alors prépare-toi correctement pour faire un sacrifice approprié. Donc prépare-toi correctement pour faire quoi? Pour faire quoi?
Enfin, le dernier point, là, il veut parler du sacrifice de Jésus-Christ. Ça dit que c'est le sommet. C'est le plus grand de tous les sacrifices. Quand vous lisez Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, dans Philippiens chapitre 2, il y a une partie qui parle du sacrifice de Jésus et l'autre partie parle de ce que le sacrifice a valu à Jésus-Christ. Donc la partie du verset 5 au verset 8. Ouais. Non, le verset 6 au verset 8. Écoutez, il dit, ayant la condition de Dieu, donc Jésus, vrai Dieu, il ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Mais il n'a pas voulu se présenter comme Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il s'est anéanti. Donc Jésus s'est anéanti et après, il a pris la condition du serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il dit, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. Et la mort sur la croix, c'est-à-dire la mort ignominieuse. Il a fait tout ça là par amour. Par amour pour qui? Pour Dieu son Père et par amour pour ses frères et sœurs, vous et moi. Donc, vous voyez, il s'est anéanti. Il a laissé les méchants le traiter comme le plus vil de tous les hommes. Lui le sait. Vous voyez? Donc, c'est votre grand sacrifice qu'il a fait. Et en récompense, écoutez, à partir du verset 9, il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi il vous disait qu'il y a des choses qui sont gratuites, mais il y en a d'autres qui ne sont pas gratuites. Tu peux jamais avoir un autre grand dans la durée si tu ne sacrifies. Écoutez, il dit, c'est pourquoi. Dieu l'a fait quoi? Il l'a exalté. Dieu l'a exalté. Ça veut dire quoi? Élevé très haut. Donc la première chose, Dieu l'a exalté. Et ensuite, il a doté du nom qui est au-dessus de ton nom. Donc, le nom de Jésus, c'est son prénom en tant que vrai homme. Est-ce que vous savez ça? C'est le Christ qui signifie merci. Mais le nom de Jésus, c'est un nom qu'on donne en Israël. En Espagne, il dit Jésus, il donne le prénom là aux autres. Le prénom Jésus comme tout prénom. Donc, au fait, le prénom Jésus, c'est le prénom de Jésus en tant que vrai homme. Il dit, il a doté de quoi? Il a doté de quoi? Tu n'entends pas bien. D'un nom qui est au-dessus de tout nom. Et il ajoute ceci, il dit, afin que, au nom de Jésus, au nom de Jésus quoi? Tout genou fléchisse. Qui le fait au nom de tout genou doit fléchir. Au nom de, il dit, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Sur la terre, aux enfers, dans le monde des ténèbres, devant les divinités familiales, dans les pouvoirs, les genoux doivent fléchir. Au nom de Dieu, les genoux doivent fléchir. Les genoux doivent fléchir. Les genoux doivent fléchir. Les genoux doivent fléchir. Parce que Dieu l'a exalté. Il a doté son nom d'une puissance extraordinaire. C'est le fruit du sacrifice. Amen. Amen. Et il n'a pas fini de dire, afin que aussi toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Non, ça va bien. Que Jésus-Christ est Seigneur. Ça va bien. Que Jésus-Christ est Seigneur. Ça dit quoi? Quand ils disent une langue là, même dans le monde des ténèbres, à votre cœur, qu'ils le veulent ou non, les croyants proclament ça de bon cœur et ils sont heureux de proclamer ça. Dans le monde des ténèbres là, qu'ils le veulent ou non, il y a un seul Seigneur. Le Seigneur, c'est pas ma vie à taille. C'est pas les deux oreilles. C'est pas la reine des anges. C'est pas Satan. Hein. Le Seigneur, c'est qui? Jésus est Seigneur. Répète, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. 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 C'est le Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur. Je me soumets à la Seigneurie de Jésus-Christ. Je me soumets à la Seigneurie de Jésus-Christ. Mon corps est soumis à sa Seigneurie. Mon corps est soumis à sa Seigneurie. Mon âme est soumise à sa Seigneurie. Mon âme est soumise à sa Mon Seigneurie. esprit est soumis à sa Seigneurie. Mon esprit est soumis à sa Seigneurie. Mes biens sont soumis à sa Seigneurie. Mes biens sont soumis à sa Mes Seigneurie. ressources sont soumises à sa Seigneurie. Mes ressources sont soumises à sa Seigneurie. Mon intelligence est soumise à sa Seigneurie. Mon intelligence est soumise à sa Seigneurie. Ma destinée prophétique est soumise à sa Seigneurie. Ma destinée prophétique est soumise à sa Ma Seigneurie. gloire est soumise à la Seigneurie de Jésus-Christ. Ma gloire est soumise à sa Seigneurie. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Jésus-Christ Seigneur. est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Jésus-Christ Seigneur. est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur aujourd'hui. Jésus-Christ
sauveur de ma vie. Il est mon sauveur personnel. Il est mon sauveur personnel. Sauveur personnel. Il est mon sauveur Jésus est mon personnel. sauveur personnel. Jésus-Christ est mon sauveur Gloire à personnel. toi Jésus. Gloire à toi, Jésus. Louange à toi Jésus. Louange à toi, Jésus. Honneur à toi Jésus. Honneur à toi, Jésus. Je célèbre ta grandeur. Je célèbre ta Je grâce. célèbre ta seigneurie. Je célèbre ta Je seigneurie. célèbre ta suprématie. Je célèbre ta Je suprématie. célèbre ta suprématie. Je célèbre ta suprématie. Je célèbre ta suprématie. Je célèbre ta Je suprématie. célèbre ta souveraineté. Je célèbre ta Jésus, souveraineté. tu es souverain. Jésus, tu es Tu es souverain. souverain. Tu es Tu souverain. es souverain. Tu es Tu es souverain. souverain dans ma vie. Tu Jésus, es souverain. tu es suprême. Jésus, tu es Tu es suprême. suprême. Jésus, tu es Gloire à suprême. toi. Gloire à toi. Louange à toi. Louange à toi. Honneur à toi. Honneur à toi. Amen, alléluia. Amen, alléluia. On applaudit très fort le Seigneur Jésus. La dernière récompense de Jésus après sa médecine, je vais vous citer ça rapidement et finir et conclure. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 14, je ne vais pas vous lire tout ici. Bon, on a dit, l'agneau a ouvert le livre et il a dit, j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône de l'agneau, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades par milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, c'est-à-dire que c'était des anges de toute catégorie. Et il disait d'une voix forte autour du trône de l'agneau de Jésus, l'agneau immolé. Il disait ceci, il dit, il est dit, celui qui s'est sacrifié, celui qui a fait le plus de sacrifice, il est dit de recevoir, il est dit, l'agneau immolé de recevoir cette chose. Écoutez les 7 choses. Donc, il est dit de recevoir 7 choses à cause du sacrifice qu'il a fait. 7. La première chose dit la puissance. Donc, la première chose que Jésus a reçue dans la durée pour toujours l'éternité, c'est la puissance. La puissance. De recevoir encore la richesse. La richesse. Oui, donc il y a la puissance. Ensuite, il y a la richesse. Et troisièmement, la sagesse. La sagesse. C'est dans le principe. Quatrièmement, la force. La force. Cinquièmement, l'honneur. L'honneur. Sixièmement, la gloire. La gloire. Et septièmement, la louange. La louange. Donc, en fait, il est dit, l'agneau immolé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et tous ceux qui font un sacrifice uni à l'unique sacrifice du Christ, voyez, ceux qui comprennent la valeur spirituelle du sacrifice et qui apprennent à unir leur sacrifice au sacrifice du Christ, c'est ce qui doit être destiné aussi. Ça a dit, ils n'ont pas la puissance que Jésus est dit de recevoir. Amen. Ils n'ont pas d'avoir part, ils ont dit d'avoir part à la richesse que Jésus a reçue. Ils ont dit d'avoir part à la sagesse qu'il a reçue. Ils ont dit d'avoir part à la force qu'il a reçue. Ils ont dit d'avoir part à l'honneur qu'il a reçu. Ils ont dit d'avoir part à la gloire qu'il a reçue. Ils ont dit d'avoir part à la louange qu'il a reçue. Ça veut dire quoi? Ils deviennent héritiers de tout ce que Jésus a reçu. Amen. Vous voyez que rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Amen. Amen. Que le Seigneur, en particulier l'Esprit Saint, te donne aujourd'hui l'esprit du vrai sacrifice. Qu'il met en toi l'esprit du sacrifice vrai et agréable à Dieu. Qu'il te donne le sang du sacrifice. Et que désormais tu ajoutes à toutes les dévotions, à toute la spiritualité, à toute la piété que tu as déjà comme âme spirituelle, tu ajoutes l'âme que représente le sacrifice. Et là, les données vont changer dans ta vie. Les données vont changer dans ta vie. Amen. Les données vont changer dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, je déclare sur la vie de quelqu'un. Quand tu vas faire le sacrifice approprié aujourd'hui, quand tu vas faire le sacrifice approprié aujourd'hui, les portes que l'ennemi a fermées vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Amen. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Amen. Quand tu vas faire le sacrifice approprié, Dieu enverra son ange vers toi. Amen. Et l'ange te dira que tes prières et ton sacrifice sont montés et sont déposés sur l'autel céleste. Amen. Et ça va commencer à parler en ta faveur. Amen. Ça va commencer à parler en ta faveur. Amen. Pendant que tu dors, ça parle en ta faveur. Amen. Pendant que tu es en route, ça parle en ta faveur. Amen. Pendant que tu es au bureau, ça parle en ta faveur. Amen. Pendant que tu es dans une réflexion, un projet, ça parle en ta faveur. Amen. Ça parle encore de tes projets. Amen. Ça parle encore de ta santé. Amen. Encore de tes biens. Amen. Encore de tes activités. Amen. Encore de ta destinée prophétique. Amen. Et ça va déclencher une percée surnaturelle. Ça va faire
péché surnaturel va se déclencher. Ce qu'on appelle percer ça, c'est que tu es enfermé quelque part. Et une ouverture va s'opérer. Et l'Esprit Saint va s'engouffrer là. Et il va te sortir de l'endroit là. Il va te sortir de la captivité. Il va te sortir de la captivité. Il va te commencer à te faire rayonner. Tu vas commencer à rayonner. Et les ressources, les biens vont commencer à affluer vers toi. Tout ce dont tu as besoin pour mener une vie joyeuse, une vie heureuse, une vie glorieuse, une vie victorieuse, tu vas commencer à venir vers toi. Tu vas commencer à venir vers toi. Reçois tout ça au nom de Jésus. Reçois tout ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois 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 au nom de Jésus. Reçois. Reçois. La grâce de la spiritualité du sacrifice. La grâce de la spiritualité. Reçois ça. Et tous les pieds, toutes les promesses que le Seigneur affectent par rapport à ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On applaudit très fort. J'ai besoin pour le Seigneur. Des applaudissements pour le Seigneur maintenant. C'est ce matin. Jésus m'étend, Jésus m'étend, dis à ton frère, je suis content que tu sois là. Pour écouter la valeur du sacrifice. Et je te félicite au nom de Jésus. Prends la main de ton frère et dis, je suis content que tu sois là. Je suis content que tu sois avec moi. Écoutez la bonne nouvelle. Amen. Alors, vraiment, au nom de Jésus, nous bénissons notre Père Thierry. Vraiment, la santé, malgré. Parce que le Seigneur fortifie notre Père. Et pour que le fortifie davantage, acclamer le Seigneur. Je pense que tu as permis de beaucoup de cet enseignement qui est disons, est venu pour préciser certaines choses maintenant et donner des détails clairs. Nous qui l'avons suivi la fois passée, aujourd'hui la vie c'est encore différent. Très faux. Oui, vrai. Très faux. Vrai. Je pensais écouter quelque chose que je l'avais eu, mais je me suis largement trompé. Ou bien, ceux qui veulent faire offrande là, la pratique de l'offrande, vraiment le Père expliquer tout. Mon Père, vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce ministère là, vraiment Dieu va passer par vous pour sortir de la pauvreté. Et pour nous sortir du sous-développement spirituel. Parce que c'est trop fort. Mais c'est pas fort. Wow. Est-ce que c'est fort? Et une parole de Dieu dit, à celui qui a, on donnera, afin qu'il soit dans l'abondance. Donc le Père va recevoir encore la surabondance dans le nom de Jésus. Il est dans l'abondance. Mais il va recevoir la surabondance. On va faire, je vous salue Marie pour notre Père. Je vous salue Marie. Père de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Asseyez-vous. On perd bien pour les revoir. Juste pour. D'accord. Sinon, nous allons aller à la messe en même temps.